Toumoudi, 230 km au nord d'Abidjan. Ces hommes qui arrivent sur cette parcelle d'anacards et d'EVA ne sont pas des agriculteurs. À l'arrière de leur pick-up, pas de daba ou de machette, mais un outil qui tient dans un petit coffre. Un drone. Équipé de caméras et de capteurs intelligents pour collecter des données, ce petit appareil volant est la propriété de Joule International. La start-up a été appelée à la rescousse pour réaliser un diagnostic complet de cette plantation. Le propriétaire n'est pas satisfait des rendements. Nous sommes en train de survoler en ce moment même sa plantation pour pouvoir identifier son état réel et identifier toutes les faiblesses de sa parcelle pour ensuite lui proposer un plan d'action pour remettre sa plantation en état. Inspecter cette plantation de 30 hectares aurait pris 14 voire 17 heures avec les méthodes traditionnelles. Le drone mettra moins de 2 heures. Ces drones-là vont pouvoir nous permettre d'identifier plus rapidement, plus efficacement et avec plus de précision ces zones que nos agronomes doivent aller inspecter sur le terrain. C'est un outil qui permet au client de savoir exactement quel est l'état de sa parcelle pour ensuite poser les bonnes actions au bon moment. Cette intervention coûtera au client 15 000 francs CFA par hectare, soit 450 000 francs CFA pour les 30 hectares. Et Joule ne se contente pas de survoler les plantations. Grâce à la technologie des drones, couplée à l'intelligence artificielle, pour traiter les données, la start-up a développé toute une panoplie de solutions digitales qui pourraient bien révolutionner le secteur agricole. C'est à Bingerville, au siège de Joule International, que nous retrouvons Joseph Olivier Billet. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec Paul Nda, producteur d'EVA et d'anacards. C'est sa plantation que les équipes ont survolée il y a quelques jours. Le diagnostic est prêt et il n'est pas très réjouissant. Vous avez perdu, si je peux être direct avec vous, à peu près 40% des plants que vous avez plantés. Sur les 30 hectares de terre que vous avez achetés, vous avez 18 hectares d'EVA, dont 2,2 en production, et vous avez 2 hectares d'anacards. Et aucun de ces arbres n'est en production. Bon Dieu, mais c'est pas ce qu'on m'avait dit. C'est tout le principe du diagnostic. Un diagnostic rendu possible grâce à une intelligence artificielle développée par la start-up, capable de recouper et d'analyser en quelques heures les données récoltées par le drone. L'IA, c'est la botte secrète de Joule. L'IA nous permet de faciliter notre travail, de le faire plus rapidement, plus efficacement et avec beaucoup plus de précision. Donc aujourd'hui, avec beaucoup d'assurance, on peut lui dire que sa plantation performe à 58,5% de son potentiel et nous pouvons mettre en lumière toutes les zones d'amélioration. Car Joseph Olivier n'entend pas laisser le client sans solution. Joule a également développé un outil de gestion de plantation à distance. Un guide clé en main pour M. Nda. J'ai perdu beaucoup d'argent et ça me permet de rattraper un peu l'argent que j'ai perdu. Et 3, le champ sera propre et bien équipé. Pour 149 500 francs CFA par mois, Joseph Olivier promet à ce producteur une hausse de 80% de son rendement. Reste à savoir si l'agriculteur saura faire totalement confiance à l'intelligence artificielle pour gérer sa plantation. Chez Joule, ils en sont convaincus, les nouvelles technologies auront une place centrale dans l'agriculture du futur. Lanciné Doumbouya, associé de Joseph Olivier et directeur des opérations de Joule, salut les gars, nous emmène dans leur pouponnière à eux, ce laboratoire où sont assemblés les drones fraîchement arrivés. c'est ici que, on va dire, la magie s'opère, c'est ici que les équipes vont travailler à développer les solutions, mais surtout autour du drone. Donc on va commencer à assembler, faire de la réparation et autres. Les drones sont montés pièce par pièce dans ce laboratoire. Aujourd'hui, Caleb assemble un drone d'épandage utilisé pour pulvériser des produits agricoles tels que des pesticides ou des engrais. Les drones arrivent en pièces détachées depuis l'Europe et ont fait un long voyage. Chaque pièce doit être testée individuellement. Il arrive très souvent d'avoir des pièces qui sont défaillantes à l'arrivée.
c'est-à-dire d'acheter un moteur de drone qui arrive et qui ne fonctionne pas. Donc c'est très dommage d'avoir une journée de travail à assembler peut-être un drone ou à en fabriquer un et de découvrir à la fin de la journée que le drone ne fonctionne pas. Donc il faut isoler chaque composant d'abord, les tester et ensuite les assembler en eux pour être sûr du résultat final. Assembler les drones localement permet à la start-up d'économiser certains frais, mais surtout d'avoir des drones personnalisés, totalement adaptés aux activités de Joule. Pouvoir, selon le besoin sur le terrain, monter des drones, ajouter des capteurs, en retirer et autres, c'était vraiment un élément important pour pouvoir attaquer les verticales qu'on attaque aujourd'hui. Une fois le drone assemblé, X, d'abord allez-y rapidement, X. Place à la phase de calibration. En faisant tourner le drone sur lui-même à l'horizontale et à la verticale, Z. l'objectif est d'ajuster ces différents capteurs afin de garantir un vol stable et précis. C'est des gros drones, c'est facile de remarquer des défauts rapidement. Donc on regarde, s'il n'y a pas de défaut, on continue au fur et à mesure. On fait un premier décollage où il va se mettre à environ 2 mètres du sol ou 1 mètre. Donc c'est les tests éventuellement. Et quand il va décoller, on va observer plutôt la stabilité du drone en vol, comment il se comporte quand on lui envoie une commande, son temps de réaction et tout ça. Voilà. Joule possède 6 drones d'épandage comme celui-ci et 4 drones de diagnostic. Comptez 6 millions de francs pour les premiers, entre 1 et 4 millions pour les drones de diagnostic. Et les taxes douanières représentent un tiers de ces coûts. Une contrainte majeure pour la start-up qui doit en plus former la main-d'œuvre avant de la recruter. Après 4 ans d'existence, l'entreprise commence tout juste à générer des bénéfices. Joule, c'est le rêve d'enfant de son fondateur, Joseph Olivier Billet. Il voit le jour en avril 1993 dans une famille où l'agriculture est omniprésente. Mais très vite, il développe d'autres centres d'intérêt. Plus jeune, j'étais passionné d'aviation, de pilotage, d'aviation en général. Et mon père, quant à lui, de par son parcours, de par son expérience, m'imaginait dans le secteur agricole. Donc il m'emmenait sur ses plantations avec lui et il espérait que je finisse dans ce secteur. Quant à moi, je m'imaginais aux commandes d'un avion de ligne. Après des études de commerce en France, en Angleterre et aux États-Unis, il revient s'installer en Côte d'Ivoire, où il retrouve les plantations familiales. Le déclic, ça a été cette visite que j'ai effectuée en 2016 avec papa. Il m'expliquait comment sa plantation était gérée. Il m'expliquait comment est-ce qu'il interagissait avec ses ouvriers à distance et par WhatsApp, comme la plupart, je pense, des gestionnaires de plantation en Côte d'Ivoire. Et je peux vous dire que par WhatsApp, tout semblait bien se passer. La plantation avait l'air en bon état, les tâches avaient l'air d'être effectuées, l'engrais avait l'air d'être acheté au bon moment et utilisé quand il fallait, où il fallait. Mais quand on arrivait sur la plantation, la réalité était tout autre. Et on s'est rendu compte en fait que tout cet investissement, on s'est rendu compte que toutes ces images qui étaient reçues n'étaient pas ce qui se passait réellement sur sa plantation. Dès lors, Joseph se met en tête de venir en aide à son père, mais pas seulement. Il veut apporter des solutions concrètes à tous ceux qui se retrouvent dans cette situation en Côte d'Ivoire et en Afrique. Avec son associé Lanciné Domouya, il lance Joule International en 2021 en investissant plus de 400 millions de francs CFA. On a dû investir plus que ce que je pensais initialement. Plus parce qu'il a fallu constituer des bases de données que le pays n'avait pas, comprendre le marché, des bases de données également pour l'intelligence artificielle. Il fallait collecter des données de plantation, de différentes spéculations à différents âges et j'en passe. Donc toutes ces opérations techniques ont été très coûteuses pour nous, mais sont le cœur de toutes ces technologies-là que nous développons au quotidien. Un investissement qui leur a valu une trentaine de prix, dont celui de la meilleure start-up de la CEDEAO la même année en 2021. Et Joule intéresse de plus en plus les collectivités publiques. Ce jour-là, à Dioulatiédougou, dans le nord de la Côte d'Ivoire, les habitants sont réunis pour un événement, le premier vol de drone dans la ville. Le maire, Cédric Diarra, a tenu à ce que les équipes de Joule établissent un diagnostic en commun des terres agricoles environnantes. L'idée, booster le potentiel agricole de sa commune. Là, on est à peu près 119 parcelles qui ont été géolocalisées. Ça nous permet déjà d'avoir une idée des différentes cultures
sur le terrain. Donc vous voyez que essentiellement c'est du maïs, c'est du riz. Donc là, en termes de sécurité alimentaire, ça donne des données qui sont importantes. Vous voyez, ça vous montre ici qu'on fait même du cacao, du coton, de l'anacarde. Donc avec ces données, nous allons frapper aux portes du secteur privé et puis essayer de rendre cette zone attractive et de pouvoir attirer un maximum d'investisseurs. Ce premier partenariat avec une collectivité publique pour Joule pourrait bien ouvrir la voie à d'autres collaborations. Et dans le secteur privé, certains ont su voir très tôt le potentiel de la start-up et de ses solutions d'intelligence artificielle. Cet après-midi, Joseph Olivier et un de ses collaborateurs ont rendez-vous au siège d'une société de courtage en assurance. Comment tu vas? Ça va? Super. Ouais, on est arrivé. Inclusive Garantie aimerait utiliser la technologie de traitement des données agricoles développée par Joule pour évaluer les risques auxquels font face les agriculteurs qu'ils assurent. La technologie de Joule permet de collecter des données de façon plus rapide, en grand volume, et de les traiter avec l'intelligence artificielle. Dès ce moment-là, on est capable d'avoir des modèles actuariels beaucoup plus précis parce qu'ils se basent sur un volume significatif de données. Et ces données-là sont dans le format qu'il faut, sont comme il faut, pour qu'on puisse les exploiter de façon mathématique et affiner la vision qu'on se fait de comment est-ce qu'un agriculteur ou une exploitation agricole est exposée à des risques. Les aléas climatiques causent d'importantes pertes agricoles dont 70% pourraient être couvertes par une assurance. Pourtant, seul 1% des agriculteurs africains en bénéficient, contre plus de 50% en Asie. En Côte d'Ivoire, ce taux est inférieur à 3%. Pour y remédier, la Banque mondiale a lancé en décembre 2024 un programme d'assurance pour 50 000 fermiers ivoiriens. Et l'intelligence artificielle pourrait accélérer ce processus, tant les possibilités dans le domaine de l'agriculture sont multiples. On est capable, pour un agriculteur donné, selon son exposition à la pluie, avec une plus faible exposition à la sécheresse, de lui faire payer le prix qu'il faut pour la pluie et le prix qu'il faut pour la sécheresse. C'est dire que grâce à toutes ces données-là, pour chacun des agriculteurs, quelle que soit sa taille, tout devient possible. Il peut avoir son assurance sur mesure, couvrir uniquement ce qu'il veut. Les coûts actuels de l'assurance agricole en Afrique de l'Ouest tournent autour de 30 000 francs CFA par an à l'hectare. Avec cette méthode, il pourrait être réduit à environ 15 000 francs CFA. Et qui dit agriculteur assuré, dit meilleur accès au financement. Un autre point important pour Joule. Avec toutes ces années d'expérience, d'expertise dans le milieu agricole, au contact de ces technologies que nous avons développées et adaptées au marché ivoirien, nous avons jugé bon de franchir un cap et de permettre à l'agriculteur de pouvoir avoir accès au financement. Parce que sans assurance, il ne peut pas avoir accès au financement. L'agriculture est un domaine où l'IA joue un rôle très important. Aujourd'hui, elle représente 49% des cas d'utilisation en Afrique.